Bonjour et bienvenue à cette vidéo où l'on va revoir les bases du mouvement dans un champ de pesanteur uniforme, un thème très important au bac de physique-chimie français. Et tout ça en 5 minutes. Commençons par les hypothèses. On suppose que les frottements de l'air sont négligeables, de même pour la poussée d'Archimède. La seule force, c'est le poids. On suppose aussi que le poids de l'objet est constant, donné par P égale mg. M est la masse et G l'intensité de la pesanteur sur Terre. G égale 9,81 mètres par seconde au carré. Finalement, on suppose que le poids est vers le bas. Ces deux dernières hypothèses viennent du champ de pesanteur, considéré uniforme près de la surface de la Terre. Définissons le système. C'est le projectile. Le référentiel est terrestre supposé galiléen. On utilise un repère classique OIK avec l'axe Z vers le haut. Au bac, ne mémorisez pas les formules qui peuvent varier selon les énoncés. Maîtrisez plutôt la logique des 5 étapes suivantes. Premièrement, vitesse initiale en composante et bilan des forces. La vitesse initiale fait un angle alpha avec l'horizontale. Avec un peu de trigo, cos alpha égale adjacent sur hypoténuse égale V0x sur V0. Et sin alpha égale opposé sur hypoténuse égale V0z sur V0. En réarrangeant, on obtient que V0x égale V0 cos alpha et V0z égale V0 sin alpha. Ce sont les composantes du vecteur vitesse initiale V0. Ensuite, bilan des forces. La seule force, c'est le poids, qui est vers le bas. Donc déjà, pas de composante sur x. De plus, vu que l'axe z a ici été orienté vers le haut, sur z, il faudra ajouter un moins. Donc, P égale 0 moins P. Et on a dit que la norme du poids est P égale mg, donc vecteur P égale 0 moins mg. Étape 2, deuxième loi de Newton. La somme des forces est égale à la masse fois l'accélération. La seule force est le poids, donc la masse fois le vecteur accélération est égale à l'expression du poids, que l'on vient d'avoir, 0 moins mg. Et en projetant sur les axes, on a m à x égale 0 et m à z égale moins mg. On divise par m, donc ax égale 0 et az égale moins g. Étape 3. On intègre l'accélération pour avoir la vitesse, car on sait que l'accélération est la dérivée de la vitesse. On cherche les primitives. La primitive de 0 est une constante, C1, et la primitive de moins g est moins gt plus une constante C2. Les conditions initiales pour la vitesse sont Vx au temps 0 égale V0 cos alpha et Vz au temps 0 égale V0 sin alpha. On substitue t égale 0 dans nos équations juste au-dessus pour déterminer C1 et C2. Vx de 0 est égal à C1, donc C1 égale V0 cos alpha. Et Vz au temps 0 est égal à C2, et donc C2 égale V0 sin alpha. Étape 4. On intègre encore, une fois, pour avoir la position, car la vitesse est la dérivée de la position. Sur x, on primitive V0 cos alpha. On a donc x égale V0 cos alpha t plus une constante K1. Sur z, on primitive moins gt plus V0 sin alpha. Donc z égale moins 1 demi gt carré plus V0 sin alpha fois t plus K2. De nouveau, avec les conditions initiales, on détermine K1 et K2. X en t égale 0 égale x0, donc K1 égale x0. Et Z en t0 égale z0, donc K2 égale z0. On obtient donc ces deux équations horaires. Si vous avez du mal avec les primitives, voici un tableau pour vous aider. Remarque sur la position initiale x0, z0. Celle-ci dépend de l'emplacement de l'origine, qui vous sera donné sur un schéma. Par exemple, si on place l'origine au point de départ, alors en t égale 0 secondes, x et z sont nuls. x0 égale z0 égale 0. Par contre, si on commence du haut d'une montagne de 4000 mètres et que l'on place l'origine au sol, juste en dessous, alors z0 égale 4000 mètres, etc. etc. L'important, c'est de comprendre le principe car ça peut changer dans les exos. Et finalement, étape 5. On isole t de x pour avoir l'équation cartésienne z de x. On sait que x égale V0 cos alpha t plus x0. On isole le temps, donc on a t égale x moins x0 divisé par V0 cos alpha. On substitue dans l'équation z de t. Donc z en fonction de x est égal à moins 1 demi fois g multiplié par x moins x0 divisé par V0 cos alpha, le tout au carré, plus V0 sin alpha fois x moins x0 divisé par V0 cos alpha plus z0.
Vous voyez, on a remplacé tous les t par x moins x0 divisé par v0 cos alpha. Ici, les v0 se simplifient, et puis sin alpha sur cos alpha, ça fait tan alpha. Et on obtient l'expression finale de z de x. Elle se simplifie encore si x0 ou z0 sont nuls. Ça dépend des cas. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez besoin de réviser les mouvements dans un champ de pesanteur davantage, je peux vous recommander mes autres vidéos plus longues sur le sujet en description. Et puis bonne chance pour le bac, et merci d'avoir regardé cette vidéo.